Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, moi c'est Pasquale Picarella, je suis consultant SEO chez iProspect. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble l'actualité du monde du référencement naturel et de façon un peu plus large du web marketing. Pour cette raison, cette série s'appellera SEO et plus. Comme vous pouvez l'imaginer, une partie des nouveautés de cette semaine est liée à l'actualité du Covid-19 et à son fort impact économique. Première info concerne YouTube. YouTube a mis en place un outil qui s'appelle YouTube Video Builder qui permet aux petites moyennes entreprises, mais à n'importe qui en effet, de pouvoir générer des vidéos de 6 à 15 secondes à partir de ressources statiques comme des images, du texte. C'est un bon outil qui peut être utile à des sociétés par exemple pour continuer à communiquer avec ses propres clients de façon très simple, rapide et surtout gratuitement en fait. Autre information concerne Google Ad Manager. Il s'agit d'une plateforme qui optimise la diffusion des annonces sur les sites et Google a décidé de renoncer pendant 5 mois aux commissions qui sont liées à l'utilisation de cette plateforme pour les nouveaux inscrits. Encore, Google a décidé de lancer un fonds d'aide d'urgence pour le journalisme. Il s'agit d'une aide qui est destinée aux petites et moyennes entreprises dans le monde de la presse pour les aider à diffuser, partager des informations locales pendant la période du Covid. On retrouve parmi les nouveautés une nouveauté intéressante qui concerne Instagram. Instagram propose maintenant de nouveaux call to action sur votre profil. Il s'agit de cartes cadeaux et livraison à domicile. Donc, comme on peut voir, ces deux thématiques, surtout la deuxième, qui sont liées à cette période du Covid-19, et cela permet de mettre en avant ce service pour ses followers. En plus, Instagram a créé 2 stickers que vous pouvez utiliser pour les mettre en avant, pour mettre en avant ce service dans vos stories. Une nouveauté touche aussi Amazon. Amazon a décidé de réduire ses coûts. Comment? Il a simplement décidé de réduire les taux de commission de ses affiliés. Un peu dommage, surtout quand on sait que certaines commissions passent de 8% à 3%. Mais c'était son choix, effectivement, comme stratégie pour réduire ses coûts. Et pour terminer cette première série d'informations qui sont liées au Covid, on retrouve un communiqué de Facebook. Il nous informe que le nombre d'interactions sur le réseau social a fortement augmenté pendant cette période de Covid, mais ils enregistrent également une baisse de revenus publicitaires. Google propose désormais une solution pour le problème d'affichage sur Google Discover des images, des grandes images pour les articles non AMP. Désormais, on pourra utiliser une balise MetaRobot qui nous permettra d'avoir même du coup pour ces pages non AMP une image en grand format. Plus d'informations, vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Une nouveauté pour Google My Business. Les appels automatiques arrivent enfin en Europe, mais pour l'instant uniquement en Angleterre. Le service était déjà disponible aux États-Unis où on peut, à partir de Google Maps par exemple, réserver un service via un appel automatique. Il s'agit d'un outil qui permet de faciliter la relation entre les clients et les entreprises. On peut imaginer par exemple de réserver un restaurant simplement avec cet appel automatique et recevoir en tant qu'internaute, en tant que client, la confirmation de la part de Google. En plus, l'autre possibilité aussi, c'est de générer un appel automatique pour vérifier des informations comme par exemple les horaires d'ouverture. À ce point, on se pose 2 questions. La première, est-ce qu'il sera possible de désactiver la réception des appels? Heureusement oui, il sera possible de désactiver cette option dans le paramétrage de la fiche Google My Business et permettra aussi de pouvoir éviter d'être inondé d'un nombre important d'appels. Imaginez un restaurant qui reçoit beaucoup d'appels de fausses réservations ou concurrence déloyale par exemple. Deuxième question, est-ce que ce service sera capable d'interagir avec un répondeur du type numérique choix multiple? Probablement non, mais pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. 2 autres nouveautés. La première concerne Google Play. Google Play a décidé de bannir les applications qui proposent une offre d'abonnement trompeuse. Et on conclut toujours avec Google for Startups, qui diffuse en ce moment des formations
d'ici jusqu'à la fin du mois, pour l'instant, jusqu'au 30 avril. Il s'agit d'ateliers pour connaître plus dans le détail Google Optimize, le Data Studio, Google Tag Manager. Donc, n'hésitez pas à consulter le lien dans la description pour pouvoir vous inscrire à ces formations si cela vous intéresse. Et avec ça, c'est tout. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir!